Retour ce soir sur le parcours d'Aïda Touihri, 20 ans de carrière à son actif. À 41 ans, cette journaliste ne s'est jamais mise de barrière. Service des sports, présentatrice de JT ou d'émissions, correspondante à Alger, l'éclectisme et les convictions définissent ce joli parcours. Fille d'immigrés tunisiens, Aïda Touihri s'est imposée comme l'un des visages de l'audiovisuel français. Bonsoir Aïda Touihri, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous de me recevoir. Actualité oblige, on a parlé tout à l'heure de la Tunisie. 8 ans après la Révolution, on sent encore beaucoup d'amertume. Quel regard vous portez sur cette actualité? Je suis assez effrayée par les propos que j'entends, par ce désespoir qui n'en finit pas. On pensait tous, après la chute de Ben Ali, que l'immense espoir qui était né allait donner de belles choses. Et puis on s'était dit finalement que ça prend du temps, qu'une révolution prend du temps, que la Révolution française avait bien donné lieu à la terreur ensuite, donc qu'il y avait quand même une espèce d'apprentissage à la démocratie qui serait possible. Or là, non seulement il n'y a pas d'apprentissage réellement, mais on est dans une sorte de désespoir dont je ne vois pas le bout et je suis très inquiète pour les Tunisiens. Alors vous avez dit en interview chez Kaina TV avoir découvert le pays de vos parents à la chute de Ben Ali en 2011. De quoi avez-vous pris conscience à l'époque? De la formidable vitalité de ce peuple qui vit dans un petit pays et qui a réussi une si grande révolution. À l'époque, c'était vraiment ce qu'on pensait. Aujourd'hui, avec le recul, on se dit que voilà, de ce chaos naîtra peut-être quelque chose de meilleur. En tout cas, pour l'instant, les choses sont très longues à venir. Et je suis très inquiète parce que la situation économique, elle est vraiment pas au beau fixe. Mais enfin, comme vous le dites, effectivement, j'ai découvert un peuple vaillant, un peuple courageux. Absolument, c'est mon meilleur souvenir de tournage, c'est clair. La chute de Ben Ali, j'étais sur place moi-même dans cette avenue Bourguiba que vous avez montré tout à l'heure. Et j'ai vraiment senti cette volonté de démocratie. Je me souviens vraiment d'un vieux monsieur qui était venu vers nous, en fait. Je n'avais pas du tout l'habitude de ça en Tunisie. Les gens fuyaient les caméras avant Ben Ali. Et c'est vrai que cet homme était venu vers nous en disant « Vive la liberté !» Il était très ému et je l'étais également. Et jusqu'à cette prise de conscience en 2011, quel souvenir de jeunesse vous gardiez de la Tunisie? Alors je vais vous faire rire, mais comme j'allais en Tunisie pendant les vacances avec mes parents, on regardait la télé et à la télé tunisienne, ce qu'on voyait, c'était les images. Bon, alors il y avait Bourguiba qui nageait dans sa piscine, ensuite c'était Ben Ali qui serrait des paluches. Donc c'était très une Tunisie voilà, où tout se passait sous le prisme de Ben Ali. On avait l'impression qu'il n'y avait que Ben Ali en fait. Et vos parents vous parlaient franchement de la situation du pays? Pas vraiment, il y avait comme une espèce de chape de plomb en fait. Et même à l'intérieur des familles, c'est ça qui était étrange, c'est-à-dire qu'on en parlait assez peu en fait. Alors, le journalisme vous a ouvert une porte sur vos racines, et pourtant ce n'était pas gagné de faire ce métier. Pourquoi pendant très longtemps vous vous l'êtes interdit? Je crois qu'on se met tous des barrières à un moment et puis j'avais pas de rôle modèle comme on dit aujourd'hui. Personne dans ma famille, personne dans nos connaissances n'était journaliste. Moi, mon père est ouvrier, analphabète, ma mère est mère au foyer. Donc, il n'y avait pas, si vous voulez, de modèle autour de moi qui m'aurait permis de rêver. Et c'est que sur le tard, grâce à des rencontres, à des mains tendues que j'ai pu saisir, que j'ai eu la chance de saisir, que finalement ce métier s'est ouvert à moi. Et il y a le foot aussi qui vous a lancé. Évidemment, le foot, tous les chemins mènent au football. J'étais passionnée de sport réellement, alors de sport sur canapé puisque j'en pratiquais très peu à l'époque. Et j'ai été bénévole tout de suite lorsque la Coupe du Monde a été organisée en France. Donc on recherchait des bénévoles. J'avais 19-20 ans à l'époque. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au centre de presse à Paris lors de la Coupe du Monde 98. Et c'est ce qui m'a en réalité fait découvrir le journalisme de l'intérieur. Alors vous avez travaillé dans de grands médias français, M6, France 2, LCP, D8, dans des domaines très très différents, actualité, culture ou encore initiative citoyenne. Qu'est-ce qui vous a guidé à chaque fois dans vos choix? Passer ces ponts, ce qui m'a guidée et ce qui me guide toujours, c'est l'envie. Vraiment, je suis passionnée par ce métier, j'adore ce métier, j'adore les gens. Et je pense que c'est un métier fondamentalement qui est une science humaine en réalité. Le journalisme, quelque part, c'est témoigner, mais à travers les yeux des autres aussi, parce que les personnes qu'on interroge, ce sont celles qui vivent vraiment les situations quand on va sur le terrain en Afrique ou ailleurs. Finalement, ce sont les gens qui nous racontent le pays. Et moi, ce qui m'anime vraiment, c'est l'envie, c'est la passion. J'aime le foot, donc j'y vais. J'aime la culture, donc j'y vais. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui me plaît pas, je change. Voilà, c'est mon moteur. Alors, la question de la diversité des journalistes au sein des médias français se pose depuis maintenant 10 ans. Avez-vous eu le sentiment de l'incarner
cette diversité en étant née en France, fille d'immigrés tunisiens? À un certain moment, oui, mais ça a été malgré moi, en fait, parce que c'était comme si je fermais les yeux autour de cette réalité-là. Parce qu'en fait, en 2005, moi j'étais journaliste depuis quelques années déjà, et il y a eu ces fameuses émeutes qui ont ouvert en banlieue française. Exactement, qui ont ouvert les yeux à beaucoup de patrons de presse en se disant effectivement la télévision, en l'occurrence, parce que c'était la plus visible des médias, manquait de diversité. Et en fait, moi je ne voulais pas ni être une caution, si vous voulez, diversité ou je ne sais quoi. Et en réalité, ce qui m'a convaincue, c'est les gens dans la rue, en fait. Quand ils m'abordaient, ce qui revenait le plus souvent, c'était le mot fierté. Alors que moi, je n'avais pas du tout l'impression d'incarner quoi que ce soit ou d'être le porte-parole ou le porte-drapeau d'une quelconque communauté. Mais au final, je me suis rendu compte qu'effectivement, les personnes d'origine, comme moi, ne se sentaient que peu représentées. Et c'était ça le problème. Alors, je retiens aussi dans votre parcours les 4 années en tant que correspondante à Alger, en Algérie. J'imagine que ça doit être très différent dans l'exercice du métier. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Alors, je vais vous faire rire, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est des méthodes totalement différentes. Quand on est journaliste en France et journaliste en Algérie ou dans d'autres pays d'Afrique, d'ailleurs, c'est totalement différent. Moi, je venais d'une rédaction qui s'appelait France Inter. On est comme dans un cocon. On vous dit, voilà, vous avez rendez-vous au ministère pour telle conférence de presse. Vous y allez, tout est prêt, tout est carré, etc. Vous allez en Algérie ou dans n'importe quel pays. Je ne veux pas stigmatiser l'Algérie parce que j'aime beaucoup ce pays. Mais on vous dit, voilà, il faudrait une interview avec tel ministre ou tel officiel. Eh bien, c'est la croix et la bannière parce qu'il y a un service de presse, effectivement. Ben alors, quand il répond, on vous dit oui, on vous rappelle, on ne vous rappelle jamais. Et au final, c'est par la femme de ménage qui connaît le frère de l'employé du ministère et qui arrive à vous procurer une interview, un rendez-vous. Et c'est assez fascinant quoi, de voir finalement ce système D où j'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs en Algérie. L'expérience du terrain est assez différente et je crois que c'est une très belle manière de compléter ma formation que j'avais pu avoir en France. Et vous avez été censurée ou pas, certaines fois? Oui. Lors d'un article que j'avais écrit sur les disparus enlevés par les forces de l'ordre lors de la décennie noire. Et c'est un article qui n'a jamais pu être lu en Algérie. Pour finir, vous vous définissez sur votre compte Twitter comme une journaliste exploratrice. Quelle sphère journalistique vous n'avez pas encore explorée et qui vous reste à explorer? Eh bien, sans doute la production, produire moi-même des programmes et être, non pas incarner le programme, mais pouvoir le produire du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire être à l'origine du programme et pouvoir, pourquoi pas, transmettre à mon tour. Merci beaucoup Aïda Touiri d'être passée sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous.